vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour tester la pâte de structure donc, que j'ai acheté sur le site de Surdiscount. Donc je vous ai fait le haul il n'y a pas très longtemps. Et du coup je me suis dit que ça serait peut-être pas mal qu'on la teste ensemble. Donc bah écoutez, on va commencer. Donc je ne l'ai pas ouverte, je l'ouvrirai. Donc j'ai pris un pochoir, hein, c'est un pochoir Stamperia de la gamme, de la collection Cire Vagabond. J'ai pris du papier, des chutes de papier, donc noir et blanc, et une cartonnette que j'ai passée au gesso. Et on essayera donc la pâte de structure, la recouvrir avec du gesso, peindre, tout ça. Donc on va essayer tout ça. Donc eh bien, écoutez, j'ouvre le pot et on se retrouve juste après. Donc voilà, je l'ai ouverte. Alors ça ressemble pas à de la pâte, enfin moi j'ai la Ranger et là c'est un petit peu épais. Je sais pas si vous allez voir. Ouais, c'est quand même un peu épais, donc elle est blanche, mais elle est crémeuse. Pas comme la Ranger que j'ai, qui est plus épaisse et c'est plus une pâte. Là, on dirait, enfin, c'est de la pâte de structure. Donc la Ranger, c'est vraiment de la pâte de structure. Et là, on dirait plus une crème. On dirait du fromage blanc. Franchement, la même texture que le fromage blanc. Donc, eh bien, écoutez, on va tester ça. Donc, je vais faire sur le papier noir. Bon, je vais pas en mettre des tonnes. Donc, je vais mélanger un peu, peut-être. Voilà. Je vais en prendre un peu. Ah ouais, c'est vraiment, on dirait du fromage blanc. Alors, je suis pas très droite, mais bon, on s'en fiche un peu, vous allez me dire. Donc, eh ben, allez, c'est parti. Bah, écoutez, ça se travaille très bien, c'est lisse. C'est super agréable à travailler. Franchement, ça glisse bien. Bon, je vais enlever l'excédent quand même. Bon, j'ai pas protégé mon tapis. J'espère que je vais pas en mettre partout. Hop. Alors, ça donne quoi? Eh ben, regardez-moi ça. C'est pas mal. Bon, ça a bavé un petit peu. Bon, j'en ai peut-être un peu trop mis. Mais franchement, pas mal, hein. Donc, je vais poser le pochoir. Donc, on va sécher. Alors, j'ai sorti le heat gun de Ranger parce qu'il fait moins de bruit que l'autre. Bah, ça sèche pas mal vite, hein, j'ai l'impression. Alors, donc les petites écritures, bon bah c'est bon, c'est sec, hein, il n'a pas fallu longtemps. Bon là, il manque un petit peu, mais je sais pas si vous allez... je vais essayer. Ouais, je sais pas si vous allez bien voir, hein, mais franchement, il y a la texture pas mal, hein, pas mal, pas mal. Bon bah sur le papier blanc, est-ce nécessaire? Blanc sur blanc. Écoutez, on va tester quand même. Je vais essayer d'en mettre moins. Franchement, il n'en faut pas beaucoup, hein, pour que ça fonctionne. Moi, je la trouve vraiment super agréable à travailler. Hop. Hop. Franchement, ouais, moi je suis surprise, hein. Je pensais qu'en étant un peu liquide et tout, la texture un peu fromage blanc, ça allait baver partout.
Franchement, là, non. Hein, moi, par là où j'en ai trop mis. Mais là, enfin, vous voyez, ça n'a pas bavé. Hein. Franchement, nickel. Ah ouais, je suis surprise. Hein. Je rappelle, je l'ai payé 3,99 €. Donc, ouais. Super. Hein. Bon, je vais laisser sécher un petit peu comme ça. Donc, je vais nettoyer. Alors, je prends une lingette. Hein. Voilà, j'ai mis une feuille pour pas salir mon tapis de découpe quand même. Mais bon, vous avez vu, hein, j'ai pas nettoyé entre le papier noir et le papier blanc. Et il n'y avait rien en dessous. Hein. Pourtant, elle est liquide comparée à la Ranger. Allez hop. Bon, bah ça se nettoie pas mal. Hein. Bon, j'insiste pas trop pour aller plus vite. Mais ça se nettoie bien à la lingette. Donc forcément, sous l'eau, ça va être nickel hein, pour le nettoyer. Bon, bah écoutez, pour l'instant, je suis super contente. Alors là, je vais faire qu'une petite partie parce qu'on va tester autre chose après. Donc, on reprend un peu. Hop. Non mais franchement, c'est trop cool à travailler. Hein. Trop bien. Hop. Bon, si j'ai un petit peu d'excédent, je vais l'enlever. Hop. Parce que là, des fois, la Ranger, quand on enlève l'excédent, et ben on enlève carrément un bout de... Enfin, moi, ça m'est arrivé d'enlever carrément à l'intérieur du pochoir et il a fallu que je repasse dedans. Bon, j'ai un peu débordé, mais bon. Ah non, mais franchement, moi, je suis bluffée, là. Hein. Puis elle est vraiment ultra blanche. Hein. Bluffée. Donc, je sèche. Et on va passer je vais passer au gesso noir. Et après, je passerai de la cire. Enfin, j'ai pris une polish pour essayer. Bon, c'est pas tout à fait sec. Bon, c'est pas tout à fait sec. Donc, on va attendre un petit peu. Je vous remontre sur le noir et le blanc. Non, mais franchement, mais je me répète, hein, mais je suis bluffée. Tellement... enfin, c'est pas encore tout à fait sec, là. Là, ça doit être bon. Ouais, c'est bon, là. Bah écoutez, tant que ça finit de sécher un peu là, je vais prendre la polish. J'ai pris une polish. Bravo, bien joué. Hop. Ah, normalement, ça colle ici. Donc, voilà. Je vais prendre la... Je colorise un peu avec le doigt. Hein. Bon, j'en fous partout. Bon, j'ai pas passé de gesso par-dessus puisque c'est sur le papier. Mais bon, ça fonctionne. Ça fonctionne. Hop. J'ai une petite astuce pour les polish. Quand on les achète, bon, on a la petite mousse. Donc, quand on fait des fonds et tout, on met un peu de polish. On passe
délicatement sur la pâte de structure pour faire des fonds, admettons. Et donc ça, quand on les achète, c'est hyper dur à enlever, hyper dur à remettre. Enfin, c'est une galère. Et en fait, sur le côté, vous avez des petits morceaux de plastique à enlever. Là, je l'ai pas enlevé. Là, vous voyez, je ne l'ai pas enlevé de ce côté. Pour que ça garde quand même l'accroche pour la petite mousse. Et donc, j'en enlève qu'un. Et vous voyez, ça se clip et ça s'enlève ultra facilement. Ouais. Donc, on va passer à celui-là. On va donc passer un coup de gesso. Hop. Bon bah écoutez, ça se passe bien hein, avec le gesso par-dessus. Pourtant celui-là est épais. Je vais essayer de ne pas en mettre sur mon plan de travail. Hop. Voilà. Alors, il en manque un peu là. Faire les choses correctement. Bon, voilà. Je vais le mettre là. Alors, je sèche. Donc, vous voyez, même avec le gesso, ça n'a pas bougé. Hein. C'est très, très bien. Donc, on va faire un petit peu... De toute façon, enfin, ça sera pareil que sur papier, mais bon. Bon, j'ai pris une cire un peu voyante, mais là je vais coloriser peut-être un peu tout. Bon bah ça marche, hein, nickel. Nickel, nickel. Bon après ça sera la même chose avec les cires wax, n'importe quelle cire, hein, je pense. Et donc on va essayer de peindre. Bon, pareil, j'ai pris une couleur un peu voyante. Hop. Alors, bon, peinture action, hein, n'est-ce pas? Celle-là, elle n'est pas top. Hein. Ouais, pas très opaque. Hein. Bon, après, j'ai mis sur du gesso noir. C'est pas... mais bon. Normalement, avec les Finabert, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Même sur du noir, les couleurs claires se voient puisque les peintures sont très opaques, très pigmentées, très opaques. Donc, enfin, ça se voit super bien là. Hein, que la pâte, elle est, enfin, il y a vraiment le relief, mais juste ce qu'il faut. C'est pas épais. Franchement, j'adore. Ouais, je suis contente. Hein. Franchement, pour le prix, chapeau. Donc, je vais finir de sécher. Et donc, normalement, on peut mélanger la pâte avec les peintures directement. Donc, je vais en mettre là. Hop. Donc, il faut bien laisser l'opercule. Mais je pense que je vais mettre du film, un petit bout de film alimentaire quand même, pour pas que l'air... enfin, pour pas que ça sèche, quoi. Parce qu'à mon avis, elle va sécher très vite. Donc, hop, on mélange. Bon, forcément, la pâte de structure,
est un peu liquide. Elle est blanche. Donc, ça éclaircit un peu la couleur. Mais bon, écoutez, c'est pas bien grave. Hein. C'est pas bien grave. Là, c'est pour le test. Bon, j'aurais pas dû faire ça sur du papier, mais bon. Pas du tout. Alors là, fail le complet. Pourquoi? Parce que la peinture, à mon avis, déjà que la pâte de structure est un peu liquide, a une texture crémeuse. Je pense qu'il faut des peintures vraiment épaisses. Peut-être qu'il faut du médium aussi, du médium de mélange, je sais plus trop. Quoique non, le médium c'est pour fluidifier. Mais non, donc ça n'irait pas. Je vais pousser ça, parce que je vais en mettre partout. Ouais, bah alors là, fail le complet. Hein. Donc, quelle peinture je pourrais essayer avec? Bah écoutez, on va prendre carrément la polish. Je vais essayer avec la polish. Je vais jeter ça. Nettoyer ma spatule. Alors, on recommence. Vous voyez, ça éclaircit, mais à fond. Et il n'y a pas du tout le reflet, parce que là, enfin, vous voyez, il y a des... Enfin, c'est pailleté, hein. Je sais pas si vous verrez bien à la caméra. En plus, vous, il ressort, j'ai l'impression, bleu marine, alors que pas du tout, c'est un bleu canard. Mais enfin, je sais pas si vous verrez, mais il y a des paillettes dedans. Et là, enfin, vous voyez, ça a plus du tout... là, c'est un bleu canard et là, on est plus sur un bleu ciel maintenant. Ça éclaircit beaucoup, beaucoup la peinture. Donc, donc, j'ai retourné. Je vais faire un... Ah, j'ai fait une bêtise. Voilà, comme d'hab. Hop. Donc, en mettant une texture plus épaisse. Est-ce qu'on est bon? Là, j'ai l'impression que ça va être mieux. Je me trompe peut-être. Oui, je me trompe. Donc, j'en ai plein les doigts. Donc, ils disent que ça peut être mélangé à nos couleurs. Mélanger peinture et la pâte de structure, pour moi, ça marche pas. Hein. C'est un fail total. Donc, peut-être avec des pigments en poudre. Et après, je vois pas. Hein, je ne vois pas du tout. Donc là, bon, par contre, mélange de couleurs, je suis déçue. Ça marche pas. Mais niveau texture sur cartonnette ou même sur le papier, ça fonctionne super bien. Vraiment. Hein. Là, je suis bluffée. Hein, Après, par contre, est-ce que... Alors, je vais renettoyer ça. Hop. Est-ce que après, peut-être pas en prendre autant. Est-ce que ça se travaille? Ouais, hein. Hop. Ouais, c'est crémeux, mais ça reste quand même... Hop. Pas gaspiller. Ça reste quand même... Vous voyez, il y a la texture, quoi. Ça pourrait retomber, ça pourrait être pas du tout... Enfin... Ouais, ça pourrait retomber, se mettre à plat, couler, et non, hein, elle est crémeuse, quoi. C'est pas liquide, pas épais, mais après, bon, ça gonfle un peu avec la chaleur, donc je pense qu'il faut pas trop insister.
Bon, là, c'est pas du tout sec, hein, mais vous voyez, ça texture bien quand même. Après, ça s'est un petit peu élargi. Enfin, vous voyez, c'est pas sec. Ça gonfle un peu. Bon, je dirais que pour faire de la texture avec les pochoirs, peut-être pas de la texture, faire des gros paquets de texture comme on pourrait faire avec la Ranger, mais pour faire avec les pochoirs, pour des fonds de cartes, même en mix média, juste sur le fond d'une toile ou d'une cartonnette, ou bah écoutez, moi, pour 3,99 €, je suis très très contente, hein. Parce que bon, c'est sûr que ça serait mieux si on pouvait faire de la vraie texture aussi en mettant des gros pâtés. Mais je pense que si vous faites juste des fonds ou des trucs comme ça, franchement, elle est top, hein, pour ça, hein. Après, en mix média, vaut mieux avoir un pot de texture Ranger ou Finabert pour faire vraiment de la grosse texture, je veux dire. Mais pour faire du pochoir, parfaite. Enfin, j'en suis très contente. Je suis contente de l'avoir acheté. Bon, et bien écoutez, comme vous pouvez le constater, je suis contente. Bon, j'en ai mis partout, mais c'est pas grave. Donc, la marque, c'est la Févicryl auxiliaire. Alors, je ne sais pas pourquoi ce nom. C'est un pot de 250 grammes, donc de la texture paste. Et donc, elle est à 3,99 € sur le site de Surdiscount. Donc voilà. Bon, ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous aura permis de connaître cette petite pâte. Parce que moi, alors, je la connaissais pas du tout. Donc voilà. Écoutez, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Bye bye.